Du 2 au 7 décembre prochain, près de 300 personnes sont attendues à Lomé dans le cadre de la 55e session du Comité international des bois tropicaux de l'OIBT. À quelques jours de l'ouverture de cette importante rencontre à Lomé, quelles sont les priorités et les attentes du Togo? Nous en saurons plus avec notre invité spécial de l'émission Écologie et Conscience, Monsieur le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Protection de la Nature, Professeur David Olatokou. Bienvenue et restez branchés. Éco-Conscience TV pour des citoyens éco-responsables. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le Togo accueille la 55e session et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui au ministère et nous voulons vous rencontrer pour en savoir plus. Le Togo abritera du 2 au 7 décembre prochain la 55e session ordinaire du Conseil international des bois tropicaux, CIBT. Telle est l'information portée à la connaissance de l'opinion nationale et internationale ce mardi 5 novembre 2019 lors d'une conférence de presse organisée par le ministère en charge de l'environnement et de la protection de la nature à Lomé. Cette session hors siège de l'Organisation des bois tropicaux, OIBT, qui prône en effet la conservation et la valorisation des forêts tropicales dans l'optique de leur gestion durable, permettra aux pays hôtes ainsi qu'aux autres pays membres et à l'organisation d'échanger et d'évaluer plusieurs programmes et projets. La 55e session du Conseil international des bois tropicaux servira pour notre pays de cadre de grandes négociations auprès des institutions donatrices en matière forestière, dans la perspective d'une meilleure définition des contours de la chaîne d'approvisionnement entre producteurs et consommateurs de produits ligneux. Celle-ci permettra, tout comme toutes les autres sessions ordinaires, d'évaluer les programmes thématiques de l'OIBT, d'explorer et d'améliorer les infrastructures de financement durable des activités de l'OIBT et des projets soumis par les pays membres. L'OIBT fait la promotion des bois tropicaux qui sont en réalité des espèces d'arbres forestiers qui se développent sous climat tropical. Retenu sur les critères de sécurité et de capacité en matériel et logistique pour organiser un tel événement qui verra la participation de plus de 300 participants, le Togo compte bien soumettre lors des travaux certains projets phares pour financement en faveur de la préservation de ces écosystèmes forestiers. Nous avons le projet visant à renforcer le système de prévention et de gestion participative des feux de végétation au Togo, le projet de production et de mise à disposition des variétés clonales de teck à travers le développement du matériel végétatif amélioré par les reboisements au Togo, le projet d'appui à la gestion durable de la forêt classée de la fosse aux lions dans la région des Savanes. Je crois que tous ces projets seront financés à hauteur de 1 928 318 $ américains, ce qui permettra à notre pays, et plus particulièrement au ministère de l'Environnement, de s'inscrire dans l'effet 3.12 du plan national de développement qui nous recommande d'assurer la gestion durable des ressources naturelles et la résilience aux effets des changements climatiques. Membre de l'OIBT depuis 1990, le Togo a dans ses forêts et aires protégées des bois tropicaux tels que l'iroko, le caïcédra, le lengué, le samba ou autres, le vène, encore appelé fotek. Alors, comment vont les préparatifs de cette 55e session hors siège du CIBT? Merci madame pour l'opportunité que vous nous donnez de planter le décor par rapport à l'organisation de la 55e session du Conseil international des bois tropicaux. En effet, le Togo est membre de l'Organisation internationale des bois tropicaux, une organisation intergouvernementale depuis 1990. Le Togo
a pris régulièrement part à toutes les sections, à tous les travaux de l'OIBT, ce qui a permis déjà à la 53e session qui s'est tenue à Lima, au Pérou, de pouvoir pressentir le Togo pour abriter la 55e session. Effectivement, à la 54e session qui s'est tenue à Yokohama au siège, il y a eu une confirmation du choix porté sur le Togo pour abriter la 55e session. Les préparatifs, comme vous l'avez si bien demandé, vont bon train dans la mesure où les sous-commissions thématiques qui ont été mises en place fonctionnent à merveille. Ce matin même, nous nous sommes déplacés pour aller au centre de conférence pour voir comment les choses se mettent en place. Et c'est avec une satisfaction que nous avons quitté le centre. Monsieur le ministre, concrètement, qu'est-ce qui a milité en faveur du Togo pour abriter un tel sommet ici à Lomé? Vous savez, notre pays, le Togo, a de mémoire d'homme une renommée en matière d'organisation des rencontres internationales. Je crois que nous avons, avec le passage des années 90, remis en cause cette capacité qui revenait à notre pays de se hisser au rang des pays africains marqués par la stabilité politique, la paix, la sécurité, comme gage de l'attrait des investisseurs ou des partenaires techniques et financiers, voire des bailleurs de fonds qui veuillent à tout prix organiser des rencontres internationales. Mais je crois savoir aujourd'hui que depuis que nous avons repris avec le centre de conférence international de Lomé par organiser des rencontres internationales, les partenaires techniques et financiers, tout comme les bailleurs, bref, la communauté internationale a redonné confiance à notre pays. Nous en voulons pour preuve le sommet concernant l'AGOA. Oui, l'AGOA. L'AGOA, nous pouvons parler aussi très récemment du forum économique UE-Togo. Ce sont quelques exemples qui nous permettent de considérer que notre pays est en bonne place pour pouvoir redorer son blason en matière de stabilité politique, en matière de prospérité, en matière de paix intérieure. Je crois que c'est des avantages que nous avons pour pouvoir être cooptés pour abriter cette 55e session du CIBT. Bref, le Togo est un carrefour de grandes rencontres. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Alors, lors de cette rencontre, quelles seront les grandes priorités de notre pays, le Togo, et les attentes? Vous parlez de priorités et de grandes attentes pour notre pays. Vous savez, en parlant de priorités, le fait même que notre pays ait été choisi pour abriter cet événement rentre dans ce contexte prioritaire pour nous, dans la mesure où tout pays membre du CIBT a des droits et des devoirs. Et les devoirs, c'est par exemple honorer tous ces engagements en matière de contribution, en matière de participation aux sessions et aux travaux de l'organe, mais aussi de pouvoir être à mesure d'accueillir une session du CIBT. Pour nous, prioritairement, c'est déjà positif pour le Togo. Et qu'est-ce que nous pouvons attendre d'un tel événement? C'est d'abord en l'organisant. Nous accueillons près de 300 participants qui seront à Lomé. En termes de retombées sur le plan touristique, les hôtels vont connaître également un regain d'intérêt en termes de recettes, mais en même temps, nous savons que la présence de ces
ces visiteurs qui viennent de par le monde. Il y en a qui viennent du Pérou, il y en a qui viennent du Mozambique, du Japon, du Madagascar, du Gabon, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Ghana. Tout cela, c'est enrichissant pour notre pays et ça permet à ceux qui arrivent d'avoir un autre regard sur le Togo. Oui. Je crois que c'est également important pour nous. Mais en termes d'attente aussi, c'est sûr que nous allons bénéficier des financements de certains projets, sous-projets, ce qui serait un plus également pour notre pays en matière de mobilisation des ressources dans le cadre de la mise en œuvre du plan national de développement. Vous avez bien pointé du doigt la prochaine question, c'est le PND. On voit que l'environnement occupe une place de choix dans la vision du chef de l'État, Foye-Sozina Gnassingbé, et dans le plan national de développement. Comment se positionne votre ministère pour arriver à atteindre la cible 3.12 du PND? La cible 3.12 du PND, voilà ce qui est le maître mot pour notre ministère, où il nous est demandé d'assurer la gestion durable des ressources naturelles et la résilience aux effets des changements climatiques. Je crois que tout est dit et notre ministère, à travers le plan national de développement, doit s'organiser au mieux pour pouvoir lutter contre les changements climatiques, faire en sorte que, comme cela est recommandé à l'échelle internationale, nous puissions tout mettre en œuvre en termes de contributions déterminées au niveau national pour maintenir l'augmentation des températures à moins de 2 degrés Celsius. Ça, c'est un point. Ce qui retient notre attention aussi, c'est que nous devons faire en sorte que notre pays, le Togo, à travers le PND, puisse s'engager à respecter les engagements pris à travers l'initiative AFR100. Où pour notre pays, il est question de restaurer d'ici 2030 1 400 000 hectares de terre. Et si nous nous engageons l'année prochaine déjà à vouloir reboiser des parcelles dans les 117 communes du Togo, je crois que c'est dans l'optique de la mise en œuvre du PND. Donc cet engagement de FR100 est vraiment possible au Togo? Vous savez, le tout est une question de volonté politique. Et le président de la République, en prenant cet engagement au niveau de l'Union africaine avec ses pairs, c'est en fait là, il voudrait que nous arrivions. Et nous avons conscience aussi qu'en nous organisant au mieux de nos ressources et de nos potentialités, il est possible que nous puissions faire le pas pour pouvoir mettre en œuvre cette initiative. Vous savez, les prochaines années, ce qui sera dommageable pour la plupart de nos pays, c'est que l'évaluation de ces initiatives se ferait par les scores. Oui. Donc, il faut déjà commencer par faire quelque chose. C'est pour ça que l'année prochaine, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes engagés à organiser un reboisement dans les 117 communes du Togo. Et ça va se faire. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Et nous voyons que les ambitions pour le ministère de l'environnement, du développement durable et de la protection de la nature est très louable. Alors, sûrement, vous avez des perspectives. Quelles sont vos perspectives? Parler des perspectives, c'est m'amener à redire ma pensée par rapport à l'initiative AFR100. Parce que c'est ce qui est aujourd'hui fondamental pour nous. Parce que le point que nous avons fait avec nos collaborateurs nous amène à constater que nous n'avons même pas encore levé le petit doigt par rapport à cette question. Donc, en termes de perspective,
nous nous disons que en 2020, à travers les 117 communes, ce qui est déjà fait, c'est que les responsables des services déconcentrés du ministère ont pris attache avec les autorités locales pour identifier les espaces qui peuvent faire l'objet d'un reboisement. Au-delà de cette volonté de reboiser, il est important pour nous de mettre en place ce que nous appelons aujourd'hui des comités de suivi du reboisement. Parce qu'une chose est de mettre en terre des plans, mais une autre chose également est de faire le suivi pour s'assurer effectivement que les plans mis en terre croissent. Et cette occasion que vous nous donnez nous permet de vous dire que le reboisement que nous allons entreprendre l'année prochaine va ouvrir des perspectives de création d'emplois verts pour des jeunes qui peuvent disposer de 2 à 3 heures de temps par jour pour faire le suivi de ces parcelles jusqu'à 6-7 mois. Au-delà de 7 mois, ce qui sera important aussi, c'est de voir comment nous organiser au mieux pour pouvoir épargner ces parcelles reboisées des feux de végétation. Et là, lorsque le pari est gagné, c'est sûr que d'ici 2, 3 ans, 4 ans, nous pouvons envisager de pouvoir mesurer le taux de puits de carbone que nous avons ainsi constitué pour nous attendre en retour à bénéficier de la finance carbone. Voici quelques perspectives que nous avons en matière de restauration des paysages forestiers. Monsieur le ministre, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Nous voyons que votre département, surtout la question environnementale aujourd'hui, occupe une grande place dans tous les débats. C'est plus comme avant. Et c'est un gros portefeuille que vous portez ici au Togo. Votre mot de fin et qu'est-ce que vous avez de particulier à partager avec tous les Togolais qui nous regardent en ce moment? Vous savez, ce que nous pouvons partager avec les Togolais, c'est de considérer qu'à partir de maintenant, nous allons rompre avec la formule des réussites silencieuses. Nous allons beaucoup communiquer sur les questions environnementales afin que les Togolais où qu'ils se trouvent puissent comprendre pourquoi, par exemple, il est interdit d'assurer la coupe du bois naturel. En même temps, faire comprendre à nos compatriotes que nous avons pris aussi d'autres engagements tels que la CITES. La CITES, c'est la convention internationale qui vise à assurer la protection des espèces de flore et de faune menacées d'extinction. Et c'est justement à cause de la CITES que l'on a pu comprendre qu'en juillet 2016, le gouvernement togolais a pris un acte suspendant l'exploitation des Pterocarpus euradicus, ce que nous appelons le verne, le bois verne, ou le fauteuil ou le madrier. Donc le moratoire de 10 ans court depuis 2016 et cela s'inscrit dans le cadre du respect de la CITES. Parce que les 300 conteneurs que nous avons au port de Lomé ne peuvent pas faire l'objet d'exportation. En le faisant, nous allons à l'encontre de la convention CITES. Donc c'est des questions assez importantes sur lesquelles il nous faille communiquer avec nos citoyens pour que les gens comprennent les tenants et les aboutissants des décisions, des dispositions réglementaires que le gouvernement est appelé à prendre. C'est à seule fin que nous pouvons gagner le pari de faire du Togo un pays vert. Et c'est pour cette raison justement que le président de la République nous a instruit pour que nous entamions une tournée d'information et de sensibilisation, ce que nous avons commencé la semaine dernière à Palimé et qui va se poursuivre au mois de décembre dans les régions
des savanes, de la Kara centrale et des plateaux. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous également. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous avons reçu Monsieur le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Protection de la Nature, professeur David Olatokoun. Il nous a permis de mieux comprendre les grands enjeux environnementaux aujourd'hui et comment le ministère se positionne, surtout dans notre plan national de développement PND, qui traduit la vision du chef de l'État, Faure Eswazina Gnassingbé. Merci beaucoup, mais d'ici là, restez branchés, scotchés, parce que nous allons vous faire vivre les grands moments chauds de cette grande rencontre à Lomé, la 55e session du Comité international des bois tropicaux. Allez, bye bye.